Du coup, votre vue aujourd'hui sur le monde, c'est vrai qu'il y a quand même de quoi être cynique, non? Alors oui, alors ce qui est assez marrant, c'est que, quand j'ai commencé à faire, de la vidéo, il y a 5 ans maintenant, on était en plein Donald Trump, parce que c'était la fin de son premier mandat et j'ai repris les vidéos de cette époque-là et en fait, je me rends compte qu'on est dans les mêmes histoires et à l'époque, on était beaucoup plus, axés sur les tweets. Ces tweets, à chaque fois, ils faisaient un tweet, le marché bougeait, mais à l'époque, c'était différent. Mais là, ça, c'est un petit peu, c'est devenu un peu plus sérieux. Alors la grande chose qui est hyper intéressante avec les présidents américains, et ça c'est général, c'est que souvent ils offrent quand même une matière absolument phénoménale pour travailler en tant que pour faire du média, parce que c'est une mine d'informations, une mine d'erreurs, de bêtises et de conneries par moment qui est absolument utile. Donald Trump D'où est l'essor de tous les late shows, américains justement et tous ces commentateurs absolument. politiques, qui sont dans la satire. Mais absolument. Donald Trump est quelqu'un, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai toujours dit à l'époque des élections, l'année passée, j'ai toujours dit, entre Kamala Harris et Donald Trump et une chèvre, moi je vote pour la chèvre de toute façon. Il n'y avait pas la chèvre, donc voilà, il reste Donald Trump et Kamala Harris. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir nous le dira, mais je pense que lui, il est très concentré sur son propre pays et je pense qu'il va faire ce qu'il faut pour que son propre pays s'en sorte bien, avec certaines conséquences qu'on ne voit pas aujourd'hui. Après, vu de l'extérieur des États-Unis, ça devient très compliqué parce que c'est juste le plus gros consommateur des États-Unis et puis si on ne peut pas bosser avec eux, ça va être compliqué.